Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir le presse-papier de Word. Donc, nous avons vu dans une vidéo précédente les copier-coller. En fait, le presse-papier permet d'avoir des options supplémentaires sur le copier-coller. Donc, le presse-papier, pour pouvoir le faire afficher, il faut aller dans l'onglet Accueil et puis venir cliquer ici dans le groupe presse-papier sur le petit bouton lanceur de fenêtre qui est ici. En cliquant dessus, il y a un volet qui va apparaître sur la gauche, voilà, qui représentera le presse-papier. L'avantage du presse-papier, c'est d'avoir un multiple copier-coller en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir non pas un espace mémoire réservé pour le copier-coller, mais plusieurs. Par exemple, je sélectionne un mot. Si je fais copier, on va le voir apparaître ici dans le presse-papier. Évidemment, nous avions vu précédemment que nous pouvions le coller à différents endroits. L'avantage quand le presse-papier est actif, c'est que nous pouvons sélectionner un autre mot et si nous faisons copier à nouveau, nous voyons qu'il apparaît dans la liste ici. Le presse-papier va nous permettre de faire afficher donc plusieurs zones mémoire avec plusieurs éléments à l'intérieur et de récupérer celui qu'on veut. Dans un simple copier-coller, à partir du moment où j'ai fait un nouveau copier, tous mes anciens éléments, comme vidéo, je ne pourrai plus les récupérer. Le presse-papier me permet d'atteindre n'importe lequel. C'est-à-dire que je peux récupérer maintenant le deuxième, qui est apparu ici, ou l'ancien. Le presse-papier va pouvoir contenir plusieurs éléments et donc va nous permettre de gagner du temps quand nous avons de nombreux copier-coller à faire et des choses qui reviennent régulièrement. Vous pouvez supprimer un élément du presse-papier en cliquant dessus et en faisant simplement supprimer. Si de nouveaux éléments sont mis en coupé ou en copié, ils apparaissent à nouveau ici. Le presse-papier, donc, on le lance à partir du bouton lanceur de fenêtre. On a aussi une autre façon pour pouvoir le lancer rapidement. Tout à fait en bas du presse-papier, ici, dans l'option, dans le bouton option que l'on a ici, nous avons possibilité donc de demander à ce que le presse-papier soit affiché quand on clique 2 fois d'affilée sur CTRL-C. Alors, je valide cette option-là. Je ferme le presse-papier. Et si je fais CTRL-C une seule fois, il ne se passe rien. Si je fais CTRL-C deux fois, une fois, puis une deuxième fois d'affilée, ça lance automatiquement le presse-papier. Donc je referme. On sélectionne un mot absolument. On ne peut pas le faire un CTRL-C s'il n'y a rien de sélectionné. On sélectionne forcément un mot et on fait CTRL-CC. Et vous avez le presse-papier qui s'ouvre automatiquement. L'avantage de pouvoir récupérer donc des éléments directement dans la page, des anciens éléments. Voilà le presse-papier qui est une chose qui est quand même très pratique à utiliser quand vous faites beaucoup de copier-coller. C'est un élément qui est souvent méconnu en fait dans Word et pratique. Le deuxième gros intérêt du presse-papier, c'est qu'il est commun à tous les logiciels Microsoft. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont là, on va les retrouver aussi par exemple dans Excel. Alors, je vais lancer Excel. Dans Excel ici, j'ai le presse-papier. Si je clique, je vais retrouver les mêmes éléments. Et si j'ai des éléments dans Excel, je fais un copier, pareil. Ils apparaissent dans le presse-papier d'Excel, dans le presse-papier de Word, puisqu'il n'y a qu'un seul presse-papier dans Windows. Il est commun à tous les logiciels Microsoft. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt dans une nouvelle vidéo sur Word.